Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope en ce début de semaine, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre défi du jour et aussi le conseil de l'oracle pour bien vivre votre journée. Alors, aujourd'hui, lundi 13 janvier, joyeux anniversaire au Capricorne de ce jour et bonne fête aux Yvette. Et oui, c'est la Sainte Yvette aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par un petit peu d'astrologie. Regardez, aujourd'hui, la Lune est dans 2 signes différents. Elle commence la journée dans le Lion du 3e décan et elle finit sa journée dans la Vierge du 1er décan. Alors, le fait qu'elle soit en Lion et ensuite qu'elle passe en Vierge va faire de notre journée une journée un petit peu spéciale, dans le sens où dès le matin, on est très en forme, grâce au Lion, tout va bien, etc. Et puis, quelques heures après, on n'est plus dans la même optique. La Vierge est un signe qui réfléchit, qui est stratège. Donc, on sera plutôt dans la réflexion, bien sur notre vie, sur les choses. Donc, c'est quand même un changement. On ne fonce plus comme dans la matinée. Et puis, vous commencez à connaître mes lunoscopes. Regardez les aspects de cette lune aujourd'hui. Nous avons le soleil et 3 planètes qui font de très bons aspects, petite baguette verte, mais nous avons 2 aspects difficiles avec Vénus, Lilith et avec Mars. Alors, voyons ce que cela veut dire. Nous avons déjà donc le soleil qui est en bon aspect avec ses énergies lunaires, donc déjà c'est pas mal. On sort de la pleine lune, donc qui était très exacte, donc vendredi, et puis nous avons maintenant de bonnes énergies, parce que vendredi c'était le contraire, c'était de mauvaises énergies. Donc là on est plutôt bien, on est vraiment dans quelque chose de bon, surtout comme ça quand la lune descend vers la nouvelle lune suivante, eh bien on est dans la réflexion, on est dans le vraiment, dans il faut que ce soit positif, donc ça tombe très bien. Nous avons Pluton-Saturne, dont on parle beaucoup aussi. Pluton-Saturne qui est un aspect de responsabilité, de prise de responsabilité. On sait, on connaît sa vie, et puis avec les éléments de sa vie, eh bien, on fait comme on peut, mais ce qui est sûr, c'est que chaque fois, Pluton-Saturne nous ramène à nos responsabilités. Bon, c'est comme ça, c'est une époque, je vous l'ai dit. Cette conjonction de Pluton-Saturne dans le ciel est une conjonction que l'on appelle longue, car les 2 planètes sont lentes. Pluton parcourt 2 degrés environ par année, alors vous imaginez, et Saturne met à peu près 1 an et demi, 2 ans dans un signe. Donc vous voyez que là on est quand même sur du lourd, sur du long. Donc évidemment, en faisant des horoscopes à la journée, on les a toujours pratiquement. Et puis nous avons aussi Mercure aujourd'hui, qui est la planète de la communication, de l'intelligence, de la rapidité. Alors, en bon aspect tout ça, ce qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui on est plutôt dans des réflexions intelligentes, stratèges, qui sur une réflexion sur notre vie avec des bonnes énergies. Mais quand même, nous avons, disons en aspect difficile, Vénus et Lilith. Alors, Vénus, on commence à la connaître, c'est la planète de l'amour ou des finances. Alors ça, c'est toujours selon votre ciel astral, c'est compliqué de naissance, donc c'est compliqué de vous dire quelle est l'influence de Vénus, parce que Vénus représente effectivement, c'est bizarre, je le dis souvent, mais c'est comme ça, soit les amours, la séduction, soit l'argent. Ah oui, mes amis. Bon, alors donc, nous avons une Vénus un peu contrariante avec Lilith. Alors, Vénus, donc c'est la séduction, on l'a dit, l'argent ou l'argent, mais Lilith, c'est le passé. Lorsqu'on a Lilith dans l'environnement, on l'appelle aussi la lune noire. Certains l'appellent la lune noire. Moi, j'aime bien Lilith parce que je n'aime pas que l'on confonde trop avec la lune, la vraie lune. Donc, lorsque nous avons Lilith dans l'environnement, elle nous ramène toujours à notre passé, mais d'une façon un peu difficile, un peu compliquée. Alors le mélange de Vénus et Lilith, c'est pas une question d'argent là, c'est plutôt une question d'émotionnel du passé qui remonte. Et puis Mars. Alors Mars, la planète du dynamisme, heureusement que nous avons Mars dans le ciel car c'est toujours elle qui déclenche les mouvements.
Mais parfois, surtout lorsqu'elle est en aspect difficile, notamment avec la Lune, oh là là, un aspect Mars-Lune compliqué, c'est tout l'émotionnel qui sort et qui est compliqué à maîtriser, voire même impossible. Hein. Ça nous profondément, ça nous prend vraiment au ventre, ça nous prend aux tripes, il y a des choses qui remontent, hein, et émotionnellement, des choses qu'on a vécues, vous savez, ça fait partie des moments où on se dit, mais enfin, pourquoi je repense à ça? Ça m'énerve de repenser à ça, c'était tellement poignant pour moi, pourquoi je pense à ça aujourd'hui? Bon, ben voilà, vous avez l'explication, on a du Vénus Lily, du Mars dans l'air, hein, voilà, et puis pas en bon aspect. Donc aujourd'hui, vous voyez, ça va être donc une journée finalement pour... la Lune nous envoie, fait remonter à la surface des remords, des pensées qui ont été associées à des événements tristes, à des événements émotionnels difficiles, compliqués. Bref, aujourd'hui, on va avoir un peu de nostalgie à tous les étages. On commence avec l'énergie du lion, mais voyez, ce sera vite, cette énergie, elle va vite se transformer en énergie nostalgique finalement. Ça va être compliqué de lutter contre aujourd'hui. Alors, mes amis, dans certains cas, il ne faut pas lutter. Hein. Et je vous dis, aujourd'hui, c'est donc une journée, finalement, pour se laisser aller en pensée à un événement de notre passé qui remonte, que l'on sent remonter, qui est encore lourd de sens et d'émotionnel pour nous. Ne luttons pas, hein, ce n'est pas grave, au contraire, allez, allons-y dedans. Alors, du coup, je vous ai fait, vous imaginez, un défi qui correspond à cela. Mais comme mes défis veulent toujours être positifs, justement, vous allez voir comment j'ai tourné la chose. Alors, voici mon défi d'aujourd'hui. Papier-crayon. Ah oui, vous me connaissez. Vous savez, mes amis, que le papier-crayon, c'est très important. Mais avant de vous dire mon défi, je veux vous présenter ce joli bracelet. Alors, écoutez, c'est un site donc, qui m'a contacté un peu avant Noël, qui s'appelle Lumtera, L-U-M-T-E-2-R-A. C'est un site de vente en lithothérapie, donc en pierre, et vraiment avec des créations, des idées vraiment très 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 chouettes. Et voyez, donc, ils m'ont envoyé un bracelet que j'adore, parce que c'est tout à fait ce que je recherchais. C'est-à-dire que c'est on l'appelle bien sûr le bracelet des 7 chakras. On peut aussi l'appeler bracelet de guérison, mais en fait, moi, ce bracelet, je m'en sers non pas pour la guérison, mais pour justement mes élixirs, pour les vœux, pour justement inciter, si vous voulez, la vie, me mettre dans les énergies d'exaucement des vœux, d'exaucement, voilà, de ce dont j'ai envie, etc. Et ce bracelet, eh bien justement, voyez qu'il est fait en partie, donc bien sûr, chaque pierre de chakra. Nous avons ici les 7 chakras représentés. Vous savez que chaque chakra a une couleur, hein, bien sûr. Et puis ici, eh bien, nous avons des pierres de lave. Alors, quel est l'intérêt des pierres de lave? Eh bien, c'est que les pierres de lave sont poreuses, hein, c'est vraiment de la lave. Donc, bien sûr, refroidies, on s'en doute. Elles sont poreuses. Et vous pouvez donc, sur ces pierres de lave, moi, c'est pour ça que je m'en sers, mettre quelques gouttes d'élixir que vous fabriquez pour vos exaucements, ou bien pour la réussite, pour le bonheur, pour l'amour, etc. Bon, vous savez que sur mon site, vous avez au moins une trentaine, voire plus, d'élixirs différents de fabrication. Et donc, vous en mettez quelques gouttes, et puis ensuite, évidemment, vous le portez sur vous dans la journée, ou bien vous le laissez tout simplement dans votre chambre, avec les pierres imprégnées. On n'est pas du tout obligé de le porter. Bon, évidemment, il y en a qui préfèrent, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, si vous voulez, voilà donc un bracelet qui vous permet de vivre avec les énergies de ce que vous voulez. Vous pouvez bien sûr aussi mettre des huiles essentielles dessus, hein, c'est une évidence. Bon, disons que tant qu'à faire, l'élixir c'est mieux, hein, voilà. Alors, lorsque vous voulez changer votre élixir, et bien sûr ne pas perdre votre bracelet pour autant, eh bien vous le mettez à la fumée de sauge, hein, tout simplement pour désactiver l'élixir que vous aviez mis dessus et où vous avez été donc probablement, si vous voulez le changer, exaucé. Alors ce site vraiment a de très très belles créations. Si vous allez y faire un tour, vous verrez. Vous en avez les références dans ma barre d'infos. Et dernière petite précision,
Par rapport à un site français, donc ça c'est très important, attention, c'est un site, vous verrez l'adresse qui est français, et moi je privilégie les choses françaises, parce que c'est vrai qu'on peut trouver ce genre de choses ailleurs, hein, mais ça ne vient pas de France. Voyez, vérifiez, moi j'ai beaucoup cherché, moi je n'ai pas trouvé. Donc c'est un site basé en France et français, ce sont des Français qui s'en occupent, hein, qui sont sur le territoire, sur notre territoire, et donc qui fabriquent vraiment de très belles choses. Donc, et en plus, alors c'est ça que je voulais vous dire, à un prix, franchement, le prix de leur création, le prix de ce qu'ils vendent, est vraiment top du top, hyper, super concurrentiel, je vous assure, hein, vraiment, je vous assure. Donc voilà, petite parenthèse, je vous mets les références parce que franchement, j'aime bien booster les créateurs, booster les entreprises qui démarrent, ou même les entreprises qui sont déjà là depuis un moment, mais qui sont des entreprises qui sont correctes, honnêtes et qui font des trucs super intéressants. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse, hein, je vous fais partager ceci. Alors, maintenant, donc, voici mon défi du jour. Papier, crayon, vous me connaissez maintenant. Mais vous savez que c'est très important d'écrire, mes amis, je vous assure. Vous allez décrire, par écrit, l'événement de votre passé que vous savez être encore et toujours douloureux ou qui vous remonte dès que vous vous laissez aller à penser à votre passé, ou qui remonte aujourd'hui notamment. Mais vous allez écrire les faits, vous savez, rien que les faits, pas de sentiments dans un premier temps. Alors vous écrivez ces faits en essayant d'utiliser une seule idée par phrase. Et puis, vous allez à la ligne et vous laissez un petit espace. Vous recommencez avec le deuxième fait, pareil, vous laissez un espace, etc. jusqu'à ce que vous ayez épuisé le déroulement de ce souci qui reste encore en vous. Lorsque les faits sont tous énoncés, vous reprenez phrase par phrase et à chaque phrase, dans le petit espace qui a été sauté, vous pensez à une chose positive que vous avez retirée de cet événement. Une leçon, une évolution personnelle, une autre manière de communiquer avec les autres ou bien une autre façon de voir les choses. Si, je suis sûre que vous allez trouver. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je vous assure, je suis persuadée que vous allez trouver au moins une ou deux, voire même deux, selon le nombre de phrases, choses positives. Alors, aujourd'hui, pour vous aider à justement vibrer avec la Lune, voici l'aide de l'oracle pour vous. Allez. Donc on a ici et ici. Voilà. Et puis, aujourd'hui je change, comme tous les lundis, vous le savez. Je vous ai pris l'oracle des sortilèges, que moi j'appelle l'oracle des sortilèges sacrés. C'est un magnifique oracle et qui dit vraiment ce qu'il a à dire. Donc aujourd'hui, pour vous aider, eh bien, à vivre ces énergies avec le plus de positivité possible, voici la carte, le message de la carte oracle des énergies des sortilèges sacrés. Voilà. Allez. Mes amis, choisissez votre lune. Si vous avez choisi cette lune, transmettre, aujourd'hui, vous allez être effectivement dans la transmission. Alors vous voyez que notamment ce n'est pas pour rien que des événements du passé remontent en nous et que vous avez donc cette carte oracle. La transmission dans ce cadre-là, de cette journée lunaire, eh bien c'est justement parler avec les autres, avec des gens qui vous tiennent à cœur. Par exemple, vos enfants, ou bien si vous êtes très jeune, vos parents, vos amis, une meilleure amie, un meilleur ami, des frères, des sœurs. Transmettre ce que vous avez en vous,
ce que vous ressentez, voire même, il serait très intéressant que vous transmettiez ce que vous avez écrit, par exemple, sur cet événement-là, si vous l'avez fait. Et puis, si ce n'est pas fait, mais peu importe, transmettez ce que vous ressentez aux autres. Et c'est drôle, vous verrez que vous n'êtes pas les seuls à ressentir quelque chose qui monte au fond de vous-même. Il y a évidemment, tout le monde est comme ça. Et du coup, ça pourrait faire une très belle communication, un échange, un partage. Et dans les partages de ce genre-là, qui sont des partages un peu profonds, eh bien, on est toujours aidé à un moment ou à un autre. On apprend encore des choses sur nous-mêmes. Alors, voyons votre message des sortilèges sacrés. L'abondance. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Donc, il est certain qu'aujourd'hui, vous allez voir que vous allez recueillir, malgré cette journée difficile émotionnellement. Eh bien, si vous jouez le jeu, si vous parlez, si vous discutez, vous allez recueillir en abondance. Si vous avez choisi la lune dorée, faire silence, c'est tout le contraire. J'adore ça. C'est tout le contraire. Là, on a transmettre. Là, pour vous, c'est faire silence. Vous voyez, mes amis, hein, on n'est vraiment pas les mêmes. Alors, merci à la personne qui, pour mes petits problèmes en ce moment de pharyngite, m'a indiqué une jolie petite tisane. Je la fais et vous voyez, ça va mieux. Merci à vous. Alors, faire silence. Donc ici, c'est le contraire. Faire silence, évidemment, ça veut dire que, eh bien, vous n'allez pas vous taire toute la journée, je vous rassure. Mais en attendant, disons qu'il faut que vous vous centriez sur vous-même. Voyez, vous êtes assise, assise, bien sûr, c'est pour les hommes aussi, au pied de l'arbre, juste au-dessus des racines qui vous portent en terre, qui sont vos bases, vos fondations. Donc toutes ces racines-là, c'est justement des choses qui peuvent remonter du passé. Et regardez, mes amis, les branches qui s'étendent vers le ciel, qui sont symboliques, elles entourent bien sûr donc la lune, la pleine lune, hein, donc. Et puis évidemment, on a les étoiles au fond qui nous montrent que ces émotions du passé, en travaillant sur nous-mêmes, en les laissant monter et en les dirigeant vers quelque chose de positif, en réfléchissant comme je vous l'ai proposé à qu'est-ce que j'ai retiré de positif de ça, parce que j'ai sûrement retiré quelque chose de positif, ne serait-ce que de ne plus me faire avoir comme cette fois-là, ce qui est fort positif. Eh bien voilà les étoiles, donc les magnifiques étoiles jaunes brillantes que vous allez ressentir au cours de la journée, vous voyez en vous. Hein. Alors, quel est le message pour vous des sortilèges sacrés? La sensualité. C'est comme ça, alors vous voyez, non seulement vous devez un peu faire silence en vous-même, mais vous recentrez autour de vos potentialités. Parce que la sensualité, mes amis, ça va loin. C'est pas seulement, allez, je suis sensuelle dans la séduction, pas du tout. La sensualité, c'est lorsqu'on prend un temps pour soi-même, pour vraiment se recentrer sur tous ces potentiels de séduction. Les potentiels de séduction, c'est moi et les autres, moi dans la vie, moi en société. C'est vaste, c'est grand, c'est mon attitude, ma posture. Hein. Liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Donc voyez mes amis, après avoir bien réfléchi, s'être recentré sur soi-même, repartez vers le monde. Hein. Vous allez pouvoir repartir vers le monde propre, dégagé. Et c'est ça qui est important. Voilà mes amis pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Pas trop de nostalgie, un petit peu, laissez monter. Et puis après, repartez dans la vie. Voilà le message de Pauline. Et je vous dis bien sûr à demain.